retourné comme une crêpe. C'est l'impression qu'a notre jeune spectateur stupéfait devant l'ultime capacité de son héros devenir son pire cauchemar. Un croque-mitaine tout camouflé qui te saute à la figure? Il m'a bien eu sur ce coup-là. Ah mais attention, il tue personne. Ouais peut-être, mais t'as vu comment il a embroché l'autre? Alors côté intrigue, tension et suspense sont retombés. Et la question que se posent dorénavant tous les spectateurs de la salle est comment tout ça va rebondir? Et c'est là qu'entre en scène un nouveau personnage. Très spécial? Alors ça, c'est à vous de juger. Avec ce plan mémorable à plus d'un titre, le film vient donc de dénouer une corde tendue pendant 40 minutes et se solde par un shérif Teasle en larmes, frissonnant de terreur. Purée, j'ai beau me dire que c'est un connard, mais là, j'ai de la peine pour lui. Alors d'une certaine façon, tout pourrait s'arrêter là. Rambo revient à l'état de guerrier et devient maître de la forêt. Rideau. Bah, ce serait bizarre quand même. Eh oui, bien sûr, car son problème initial s'est franchement aggravé. Mais il a quand même montré qu'il était plus fort que le shérif. Oui, il a pris sa revanche sur Teasle, on est d'accord. Mais cette revanche a un goût amer, parce que cette machine de guerre qu'il est redevenu, certes, ça nous en met plein la vue, mais il ne le fait pas par plaisir. Il le fait parce que poussé à bout. Son désir à Rambo, c'est quand même de réintégrer la société, pas vivre en guerrier seigneur de la forêt. Et ce qu'on assiste là, c'est quand même la fuite d'un homme qui a renoncé à ses rêves. C'est une tragédie. Et donc même si Rambo montre à Teasle qu'il peut en faire de la chair à pâté, en réalité ici, les deux personnages sont perdants. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'ai de la peine alors. Entrons maintenant dans la deuxième partie du film. Et là, l'affaire prend une toute autre ampleur. Police d'État et garde nationale sont sur le terrain et les médias font de Rambo un tueur sanguinaire. Bref, comme s'il ne l'était déjà pas assez, Rambo est devenu le paria absolu dont tout le monde veut la peau. Alors Teasle, il s'est remis de ses émotions. Mais lorsque la violence qu'a subi Rambo dans le sous-sol de son commissariat se fait savoir, il est un petit peu embarrassé. Alors, on le retrouve toujours égal à lui-même, pétri de fierté et ne jurant que par la loi, rien que par la loi. Et c'est là qu'entre en scène notre nouveau personnage. Oui, et vous allez apprécier tout l'art de l'introduire par un dialogue qui en dit long sur sa personnalité. Alors on commence par Teasle qui s'exclame par une question qu'il envoie comme ça en l'air. Et la réponse qui vient claquer dans son dos. Eh ben dis donc, il se prend pas pour de la merde lui. Mais pourquoi tu dis ça? Bah disons qu'un gars qui se compare à Dieu, je me dis direct qu'il brille pas par sa modestie. Ça c'est de la réplique efficace. Eh ben merci. Non mais il parlait pas de ta réplique là, il parlait de celle de ce type. Ouais. Oui, parce que combinée avec cette énigmatique silhouette à l'entrée de la tente, elle réussit à piquer notre curiosité autant qu'elle dessine les contours de la personnalité de ce nouvel arrivant. Bon alors, c'est qui ce type? Sam Trotman. Colonel Samuel Trotman. Un colonel, très bien. Et regardez ensuite, on va se rapprocher de lui pour accentuer sa deuxième réplique encore plus surprenante. I've come to get my boy. Your boy? Ah parce que c'est son père. Ah mais il est pas loin de la vérité, parce que vous allez voir, il fait figure de père spirituel pour Rambo. I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years. I'd say that makes him mine. Bah voilà, père spirituel, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Bon, mais moi je l'appellerais plutôt son mentor. Oui, bon, alors on va pas se battre là-dessus, les deux sont valables. Alors, que nous dit sa réplique? Eh bien que c'est lui qui a créé la machine de guerre Rambo. Ok. Maintenant, faisons un exercice tout simple. Faites le compte des jeux. 1, 2, 3, 4. Ça en fait pas mal en si peu de phrases. Hein. Il aurait pu dire la même chose de 1000 façons différentes, avec moins de jeux, par exemple. Mais non, lui, c'est pas son genre. Aucun complexe à se mettre en avant et à asseoir une très grande fierté. Alors, si on additionne à cela le mot possessif à la fin, le petit préambule où il se compare à Dieu, sa façon d'exiger sa progéniture comme s'il venait la récupérer dans une garderie d'enfants, on pressent immédiatement chez ce colonel l'archétype d'un être tout-puissant, arrogant, condescendant et un brin possessif. C'est pas beau ça, l'art du dialogue qui apporte son lot d'informations factuelles tout autant qu'il caractérise le personnage. Comment avec aussi peu de mots on peut réussir à en dire autant de façon impactante. Ça c'est ce que j'appelle de l'entrée en scène.
Eh, vous voulez que je vous dise à qui il me fait penser, lui? Le film où il y a un docteur qui fabrique une créature avec un crâne tout plat et des boutons de transistor dans le cou. Bah lui, c'est son portrait tout caché. Bah comme il a atterri ici, lui. Bah j'en sais rien, moi. Bah, t'es qui, toi? Quoi? Bah t'es qui? Qu'est-ce que tu fous là? Bah vous êtes qui? Oh mais ça c'est la meilleure. C'est à toi de nous dire qui t'es. On était là avant, quand même. Mais moi je sais qui je suis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous. Parce que moi, comment je fais pour savoir ce que vous êtes vraiment? Hein? Je suis tout seul. Vous y avez pensé à ça? Vous êtes posé la question? Non? Bah moi non plus. Et puis si ça se trouve, vous êtes même pas vous. Peut-être qu'il y a encore les cosses d'où vous êtes sortis qui traînent dans la cave. Vous savez, comme dans le film en noir et blanc, là. D'ailleurs, il y a un docteur là-dedans. Oh putain. Non, mais t'en as d'autres comme ça dans le placard? Non mais j'y peux rien. Bon, en tout cas, si tout le monde arrive comme ça, sans prévenir, on va jamais s'en sortir. Allez, je te signale qu'on est déjà 3 là. 4. Allez, 4. Désolé Albert. On prend plus personne dans l'équipe là. Bah faites comme si j'étais pas là. Mais c'est qui le docteur qui te fait penser au colonel? Ah, ça c'est mon problème, je me souviens pas des noms propres. Par contre, niveau titre de film, là vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, hein. Je suis incollable. Et ça serait pas Frankenstein? Ah bah oui, c'est ça. Eh bien, incollable, faudra repasser. Parce que ça, justement, c'est le titre du film. Bah peut-être, mais Frankenstein c'est quoi? C'est un nom propre. En tout cas, c'est vrai qu'ils se ressemblent ces deux-là. Le colonel Trotman qui se prend pour Dieu tel le docteur Frankenstein qui conçoit sa propre créature, ils ont quelques points communs. Une pipasse? Alors maintenant que les présentations sont faites, passons au conflit. Parce que pour le shérif, ce type condescendant, c'est la menace de perdre son autorité dans cette affaire. Et avec deux personnalités pareilles, c'est sûr, ça va se rentrer dedans. Alors regardez, par un mouvement de caméra, on suit Teasle, qui vient chercher le colonel pour le faire rentrer dans le cadre et installer un face-à-face. Ainsi, c'est clair, il part affronter ce nouveau venu, assuré qu'il va l'expédier en 2 temps 3 mouvements là d'où il vient. L'enjeu pour lui, on le répète, ne pas se faire voler son autorité sur Rambo par ce type prétendant réclamer sa progéniture. Mais là, cut, le colonel rectifie, l'enjeu est bien ailleurs. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Ah, ça, c'est bien envoyé. Ah oui, le colonel, faut le reconnaître, il maîtrise l'art de la punchline. Et Teasle, évidemment, ne se laisse pas intimider. Colonel, you came out here to find out why one of your machines... Et quand le ton monte, Trotman fait ce qu'il sait faire de mieux, remettre sèchement les pendules à l'heure en exposant la nature féroce de sa créature. A man who's been trained to ignore pain, ignore weather, to live off the land, to eat things that'll make a billy goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill, period. Win by attrition. Well, Rambo was the best. Et là, je ne vous dis pas comment chaque mot de ce portrait vient toucher notre jeune spectateur. C'est dur, intransigeant, extrême sur la machine de guerre sans pitié qu'est Rambo, mais derrière l'avertissement qu'il lance pour impressionner Teasle, il y a la reconnaissance. Enfin, la reconnaissance de son héros. Et une reconnaissance qui ne vient pas de n'importe qui. Une personne qui fait autorité. Et ça, bien sûr, c'est important. Oui, et regardez dans quel état on retrouve Teasle. Ah oui, il dit plus rien. Ouais, c'est surtout qu'il l'a remis à sa place, l'autre. Ah, et pourquoi tu dis ça? Bah, ça se voit à sa tête, non? Oui, l'acteur Brian Deney joue à la perfection. Mais je vais vous révéler un petit truc de mise en scène. Quand le colonel a commencé le portrait de Rambo, il a fait quelques pas. Et la caméra l'a suivi, faisant disparaître le shérif du premier plan. Et ensuite, cut, on retrouve notre shérif. Mais il y a un truc qui a changé. Et oui, regardez la lumière, l'ombre sur le côté de son visage, le décor derrière lui. Il n'est pas du tout là où il était il y a 2 secondes face à Trotman. Non, on le retrouve au fond de la tente, comme au début, comme si on l'avait réjecté à la case départ. Ah bah oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a réellement vu dans cette scène? Eh bien, un shérif Teasle s'avançait tout fier, assuré qu'il va boxer le nouveau venu, mais qui se prend un bel uppercut et se retrouve projeté dans les cordes, au fond de la tente, quoi. Bah alors ça c'est une faute de raccord alors? Et peut-être, mais toi, tu l'avais remarqué? Bah non. Et voilà, elle est tellement au diapason de ce que le personnage exprime que tu ne la remarques pas. Tu ne fais que la ressentir, d'avoir cette subtile impression que Teasle est comme remis à sa place. Ah. C'est malin, ça. Oui, aussi simple qu'invisible, tout l'art du cinéma. Voilà donc le premier rebondissement de cette deuxième partie. L'arrivée d'un personnage bien trempé, capable de recadrer le shérif, et qui peut potentiellement venir en aide à notre héros. Ah mais non, il a dit « je viens vous sauver de Rambo ». Oui, d'accord, mais bon, comme on l'a dit, son rêve à Rambo, c'est pas de vivre en forêt. Et là, l'enjeu, c'est quand même de sortir de cette situation. Et le Rambo, justement, il est où? Ah bah lui, ça y est, il s'est adapté à sa nouvelle condition, vivre en marge de la société. Et on le voit encore une fois dans une parfaite maîtrise des stratégies de survie. Pour se nourrir... Waouh, efficace. Eh ben, il avait dit au début hein, qu'il partait à la chasse avec son couteau. Hein.
Et personne ne voulait le croire. Et pour s'abriter. Et le bout de tissu autour de sa tête, je vais vous dire ce que ça fait penser. Ah non, mais il est encore là, lui. Le film, avec l'écrivain qui se fait harakiri, bah c'est pareil, il a un bandeau. Et il se voit bien sur l'affiche, là, où il fait la grimace. Eh, c'est quoi le titre? Bah je me souviens pas, c'est le nom de l'écrivain. C'est un nom propre. Non, mais il sert à rien, lui. Alors je pense qu'il fait allusion à Mishima. Ah oui, c'est ça. Alors oui, ce tissu que porte Rambo autour de la tête évoque ce que les Japonais appellent le hashimaki. Il est très présent dans leur culture parce qu'on le retrouve dans les arts martiaux, beaucoup de héros de manga, mais aussi dans des métiers manuels. Sa symbolique est très forte. Courage, force et détermination. Mais ça a aussi une fonction très pratique, hein. Ça t'évite d'avoir la transpiration qui coule dans les yeux. Ou les cheveux aussi, comme Rambo. Parce qu'il a les cheveux longs, hein, quand même. Bon, sinon, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Hein. Je connais tout sur le cinéma. J'ai un vrai dictionnaire. Bon, merci pour l'info. Reprenons. Let him go. Do what? For now. Après avoir vu Rambo s'adapter à son environnement, on revient dans la tente, où le colonel suggère d'arrêter les dégâts et de laisser couler l'affaire pour l'instant. Teasel, lui, a vraiment l'impression d'être pris de haut, et surtout, il ne démord pas, la traque doit continuer. Mais Trotman le prévient, Rambo sera impitoyable, et ça terminera dans un bain de sang. Et là, on le retrouve au sommet de son art de la punchline qui te cloue le bec et te fait bien réfléchir. You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Et prends-toi ça dans les dents. Alors nous voilà donc avec 3 personnages. Et en termes de relations, on a eu Rambo versus Teasel, évidemment. À l'instant, on vient de voir Teasel versus Trotman. Il ne reste donc plus qu'une relation à découvrir. Rambo versus son père, son mentor. Son créateur. Ah, alors ça fait plaisir, vous suivez tous. Alors cette rencontre, on va y avoir droit dans la scène qui suit, parce que Teasel invite le colonel à entrer en contact avec notre héros, histoire de le convaincre de se rendre, et accessoirement de le repérer. Et encore une fois, vous allez apprécier la qualité des dialogues truffés de sous-textes. Alors ce premier plan donne immédiatement le ton de la scène. Silence, obscurité, gros plan sur Rambo endormi. Allons-nous rentrer dans ses rêves? En tout cas, on se place déjà dans une certaine intimité avec le personnage. Eh oui, Trotman est malin, il joue la carte souvenir. En simulant une mission, il sait qu'il touchera le cœur de son poulain. Et vous avez vu, l'effet est immédiat. Le colonel fait maintenant la liste des soldats de la section. Et remarquez au passage ce mouvement de caméra qui fait passer Trotman du côté gauche de la lanterne au côté droit. Ça sera important pour plus tard. Alors à l'annonce de tous ces noms qui représentent énormément de choses pour notre héros, c'est là qu'il sort de son silence. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il peut se faire repérer quand même. Bah, imagine qu'il y a ton père qui t'appelle, tu te dis quoi? Bah, que c'est peut-être le moment, on va enfin t'écouter. Exactement, et il en a des choses sur le cœur à lui dire. La première, et pas des moindres, ils sont tous morts. Eh oui, c'est bien de jouer la carte souvenir, colonel, en citant toutes les personnes de la section, mais la réalité, c'est qu'ils sont tous morts. Après avoir appris cette nouvelle, terminez de jouer les souvenirs. Trotman rentre dans le vif du sujet avec un ton un peu réprobateur. Sous-entendu, t'as déconné, maintenant rends-toi. Et voilà, bah, ils l'ont repéré maintenant. Et là, Rambo botte en touche avec une question presque incongrue. Where'd you come from, sir? Bragg. I tried to get in touch with you, but the guys at Bragg never knew where to find you. Ça sent le petit reproche, ça, vous trouvez pas? Alors, le colonel ne perd pas le nord et revient sur sa demande « Rends-toi ». Et là, Rambo est clair. Alors, devant ce refus, remarquez comment le colonel va systématiquement titiller Rambo par des petites remontrances. Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians. There are no friendly civilians. Ça, c'était la première. Et Rambo, lui, exprime son véritable problème. Il n'est le bienvenu nulle part dans ce pays. Ensuite, deuxième reproche du colonel. Et là, Rambo, ça l'agace. There wouldn't be no trouble except for that king shit cop. Ah, ça, fallait que ça sorte. Oui, mais le colonel conserve sa posture paternaliste et lâche une troisième réprobation. Well, you did some pushing of your own, John. They drew first blood, not me. C'est pas moi qui ai commencé. Voilà ce que Rambo veut faire comprendre au colonel. Et on sent là que ces mots qui donnent le titre au roman et au film sont empreints de déception et de résignation. Et là, regardez la réaction du colonel. Terminé, son ton sûr de lui et détaché. Il est beaucoup plus émotif et on ressent une certaine inquiétude. Et vous avez vu, l'impression est soulignée par le cadre plus rapproché et la lanterne au premier plan. On sent que tout se tend chez lui, qu'il n'a plus aucune prise sur Rambo et que les dés sont pipés. Et tiens d'ailleurs, cette lanterne, elle est passée sur le côté droit, comme au début, avant ce tout premier mouvement de caméra, comme si on revenait au point de départ. On revient alors sur Rambo qui répète la phrase, soulignant le fait qu'en effet, la discussion est terminée.
Et soudain, brutal bond en arrière. Rambo, minuscule dans cette immense obscurité. Avec une bande-son qui fait froid dans le dos, la voix du colonel qui l'appelle désespérément, on ressent pleinement la désolation et l'abandon de notre héros. Appréciez donc comment ce qui aurait pu être une simple conversation du type « Rends-toi, non, je ne m'en rendrai pas » réussit à développer tout un sous-texte qui nous éclaire sur la relation Rambo-Trotman. Et notez l'arc dramatique de cette scène. On partait d'un Rambo qui entrevoyait l'espoir d'une oreille qui pourrait être à son écoute, et après toute une série de reproches, ça s'est terminé par une déception. De ce qui aurait pu être un rêve, on a glissé vers la réalité d'une désillusion. Seul et incompris, voilà la conclusion de cette conversation. Bah moi je dis qu'il n'aurait pas dû répondre. En tout cas, ça nous a permis de découvrir un autre aspect de Rambo. Alors si le colonel ressent l'échec de cette conversation, il y en a un qui se réjouit de reprendre la main sur les opérations. Et le paternel, là, il est pas fier. Oui, et là, pas de punchline qui déboîte. Hein. Alors, cette deuxième partie, eh bien, pour notre jeune spectateur, elle n'a pas l'intensité et l'excitation des 40 premières minutes qui étaient remplies d'action, évidemment. Mais il reste complètement accroché au sort de son héros. D'abord parce que la traque a changé d'échelle, et ensuite parce qu'il y a cette arrivée impromptue d'un personnage certes froid et condescendant, mais qui apporte un nouveau souffle à l'histoire. Oui, ce colonel Trotman est un personnage clé qui relance le récit, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, il installe une nouvelle rivalité, celle contre Teasle. Et pour ça, il fallait bien l'arrogance d'un Samuel Trotman pour lui tenir tête. Ensuite, il stimule notre imagination à l'égard de Rambo. La verve qu'il met à décrire sa créature, ses punchlines à répétition, complètent le portrait de notre héros et font germer dans notre esprit de spectateur l'image d'un guerrier féroce et impitoyable. Et à un autre niveau encore, il apporte insidieusement une nouvelle problématique. Et oui, si notre jeune spectateur est toujours aussi impressionné par la capacité de son héros à s'extraire de la société et à vivre en totale autonomie, il sent que quelque chose est en train de s'éteindre chez lui. Cette fuite auquel on assiste ressemble en effet maintenant à une résignation totale à se retirer de la société. Parce que les choses prennent une nouvelle dimension dans cette conversation radio où il exprime sa profonde désillusion. Plus rien à attendre de ce monde qui ne veut pas de lui, et à un autre degré, le refus d'une main tendue par ce colonel qui semble être son dernier lien extérieur révèle un grand désarroi, une déception. Tout aurait pu être différent si vous y aviez été là quand j'avais besoin de vous. Lassitude, déception, reproche, et si le conflit avec le shérif Teasle n'était au fond pas le cœur du problème. Rendez-vous au prochain épisode avec un Rambo qui va vraiment toucher le fond. D'ici là, likez, partagez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau personnage. Bah, lequel? Eh bien, celui que vous voulez. Et un grand merci pour tous vos messages de soutien, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Et meilleur film? C'est ton cœur qui te l'a dit. Et le film, là, en noir et blanc, avec les cosses dans la cave, c'est pas l'invasion des profanateurs de sépulture? Ah bah voilà, c'est ce film. Mais là, justement, il n'y a pas de nom propre dans ce titre. Tu devrais t'en rappeler, non? Ouais, mais ça, c'est mon autre problème. Quand il y a plus de 22 caractères, je bloque. Ça veut pas rentrer. Oh putain. Mais sinon, à part ça, pour les titres, je suis incollable. Moi, je dis qu'il est un peu prétentieux. Et tiens, un autre truc que vous savez pas. Au début du tournage, le colonel, mais il ressemblait pas à ça. Mais de quoi il nous parle maintenant, lui? Bah dans le film, là, le colonel, au départ, c'était pas lui l'acteur. Ah bon? Non, c'était Kirk Douglas. Bah, il se fout de notre gueule, là. Et c'est un nom propre, ça. Bah oui, c'est un nom propre, ça. Bah oui, mais je sais pas pourquoi. Ceux avec les initiales K et D, bah je les retiens. Oh purée, je devrais pas être dans sa tête. Bon, en tout cas, oui, je confirme, le colonel Trotman devait être joué par la star Kirk Douglas. Mais le tournage avec lui ne s'est pas très bien passé. Du coup, il est parti. La production a cherché en urgence un remplaçant, et c'est ainsi que Richard Crenna a hérité du rôle. Et je vais vous apprendre encore un autre truc.
Dirk Douglas, il jouait dans un film qui ressemble à celui-là. Quoi, à Rambo? C'est ça, il arrive dans une ville, il est tout seul, enfin pas vraiment parce qu'il a un cheval, et puis après il se retrouve traqué par la police. Tout pareil. Ah oui, moi je vois exactement de quel film tu parles. Ah oui? Alors c'est vrai, il y a des petits points de ressemblance, mais vraiment, c'est loin d'être tout pareil. Et c'est quoi le titre? Eh bien, il va nous le dire, le monsieur, je sais tout. Parce que là, pas de nom propre et moins de 22 caractères. Mais est-ce que les deux premiers mots commencent par la lettre S? Eh bien, oui. Oui, bah là aussi, je sais pas pourquoi, je bloque. Vous voulez une pipasse?